I think I speak for everyone when I say you should do porn. Whoa, bro. Like, chat, let's be honest, bro. I thought you're not for that shit. I'm not, but the Johnny Sins video was fucking insane. That is a horrible thing to say right now. What do Come you on, mean? Neon. I've never watched You never that. want? You want me to show you? No, I don't want to see that. I'll show you it. I don't want to see it. I'm dating a girl. Yeah, she used to, she does OnlyFans. She used to do a little bit more. She quit everything for me. She has a past. It's not like she's a regular one. Yeah. You know, and I think everyone in the chat knows who she is. But me, I think there's certain behaviors that if a woman exhibits it, she disqualifies herself for life from a serious relationship. So, Saying it wasn't tough. Yeah. It was tough. I would imagine. We don't even announce that we're broken up. I never go to the internet. You're the one who drops. We broke up. It goes viral on TikTok. 2 days later, announce on your Twitter you're dropping a boy-girl scene. Clipped. I was just on TikTok live. Tu sais, dans les relations, l'homme, il impose par le fait de se laisser courir après et d'avoir la position de dominant. Et la femme, elle manipule par le fait de laisser croire. Et t'as énormément de femmes qui, du coup, quand elles manipulent dans les relations, vont jouer la victime, vont faire semblant de pas comprendre, vont faire semblant d'être beaucoup plus naïves que ce qu'elles sont. Mais les femmes, elles comprennent très bien. Même quand elles prennent ce genre de décision d'être des actrices porno, elles vont faire genre qu'elles comprennent pas les conséquences, etc. Mais elles comprennent très bien. Et pour ces mêmes raisons, elle va pas te respecter d'être avec elle, puisqu'elle sait que toi, tu dois te dégrader pour être avec une femme comme ça. Elle sait qu'elle aura jamais accès au genre d'homme qui peut imposer complètement ses valeurs, parce que physiquement elle est remplaçable, intellectuellement elle est remplaçable, et qu'en plus elle a un passé qui te dégoûte. Et donc par le fait que toi t'acceptes déjà d'être avec elle, elle te voit comme un homme moins important parce qu'elle sait que t'as dû mettre de côté des standards, dont un qui est hyper important, qui est la pureté. Pour cette raison, elle-même, elle va pas te respecter. Elle va faire semblant qu'elle te respecte. Elle va faire semblant que pour elle c'est génial, c'est trop cool de ta part, t'es trop tolérant. Mais à l'intérieur d'elle, elle te respecte pas. I can accept the OnlyFans. I'm cool with OnlyFans, but I'm like, I thought we put that in the past. He's bullshit. He never even liked OnlyFans. He hates OnlyFans. He says it all the time. Like, I wish you didn't have to do this. Like, had issues with me even just doing like solo content. So solo content is just like I go live like once a week for an hour, and they like tip, and the more they tip, the more I do. And like I would tell him like, babe, I have to go live today. Ça, c'est un putain de problème. Il y a beaucoup de mecs qui croient qu'ils vont arriver à changer la meuf. Tu crois qu'elle va transformer sa réalité autour de toi parce que t'es son prince charmant. Mais ça fait partie des mensonges. Ça fait partie de ce qu'elle te laisse croire. Beaucoup de ces femmes-là, justement par le fait qu'elles ont été tellement souillées, frérot, elles ont une autre compréhension de la réalité, tu vois. Elles sont plus dans le mode petite princesse qui rêve d'un prince charmant, qui va lui amener son amour sur un plateau et du coup la faire voyager. Non, frérot, elle se fait souiller. Donc croire que parce que toi t'es gentil et que tu l'aimes, tu vas changer sa réalité et tu vas lui faire changer son passé. Elle va arrêter OnlyFans pour toi. D'ailleurs, elle n'a pas arrêté de faire OnlyFans pendant qu'ils étaient ensemble. Mais quand t'acceptes de te mettre avec une meuf comme ça, c'est déjà trop tard. C'est aussi con qu'une meuf qui se dirait « Ouais, mon mec, c'est un ancien sauteur en chute libre. J'ai envie que t'arrêtes parce que j'ai peur pour ta santé, j'ai peur que tu te fasses mal. » Alors que le mec, il est déjà paraplégique. C'est trop tard, frérot. Elle a déjà des litres de sperme dans son estomac. Elle s'est déjà fait baiser des centaines de fois devant des caméras. Elle a déjà tourné sur des vidéos qui ont fait des dizaines, peut-être des centaines de millions de vues au total. Il y a une musique hyper connue de J. Cole qui illustre super bien ce propos, où il dit « Don't save her, she don't wanna be saved », ce qui veut dire « Ne la sauve pas, elle a même pas envie que tu la sauves ». Tu vois, t'as beaucoup d'hommes qui prennent ce truc de chevalier blanc, ouais, je vais les sauver, comme les simps. De toute façon, d'ailleurs, lui, c'est un simp. Mais comme les simps dans mes commentaires, ils viennent défendre les femmes encore plus que ce qu'elles-mêmes, elles se défendent, en pensant que ça fait du sens. Mais frérot, c'est débile ce que tu dis. T'essayes de sauver des femmes qui veulent pas être sauvées. Elles veulent pas être sauvées. Elles se foutent de ta gueule. Et tu vas voir dans cette vidéo qu'elles-mêmes, elles se foutent de sa gueule. Parce que c'est comme ça. Quand t'es un simp, t'es le perdant dans l'histoire. you guys were together and you were like, yo, I'm gonna release some old stuff, but it's new. Yeah. What's wrong with that? Oh, Okay, I'm gonna tell you my perspective on that. Okay? Tu connais ce rire-là. Ce rire-là qui veut dire « Je sais très bien c'est quoi le problème ». Les femmes qui sont dans cette situation, elles se foutent du monde. Elles rigolent, elles jouent. Elle a jamais vécu de conséquences. Elle peut afficher sa promiscuité, chose qui n'a jamais été acceptée comme étant stylée de l'histoire de l'humanité. Pas une fois une prostituée, elle a été mise en avant comme étant une femme de vertu, de haute valeur ou quoi que ce soit. Non, puisque la pureté, ça va de facto comme étant l'une des valeurs principales de la femme. Et elle peut sacrifier ça publiquement, c'est même pas sacrifier, c'est s'en servir comme objet de vente, promotionner sa promiscuité. Et non seulement elle subit pas les conséquences, mais en plus de ça, les conséquences, elles sont positives. Puisque t'as des millions de gens qui lui rapportent de l'argent en voyant ses streams, en lui envoyant des dons sur OnlyFans, machin. Elle fait grave de l'argent. Il y a des gens qui lui envoient des messages privés tous les jours, de la validation pour lui dire t'es trop belle, etc. Une armée de simps qui lui court derrière et qui valide son mauvais comportement. Mais comme je l'ai dit au début, elle joue la naïveté. Évidemment qu'elle le sait très bien. Regarde ce visage, regarde ce sourire.
Quand une femme, elle rigole comme ça face à une critique négative que tu lui as faite, c'est qu'elle est en train de jouer avec toi. C'est ce que j'ai appelé dans mon guide le dialogue en seconde couche, dont je parle dans le livre et où j'explique comment communiquer avec les femmes qui communiquent de cette manière, qui sont la majorité des femmes. Tu vois bien sur son regard que c'est un jeu pour elle. When they see that, they go, "This is brand new," and then immediately they go, "She's having sex with dudes on camera again. What the fuck are you doing, Nick?" Right. And he would never be able to avoid that. I don't really look at it like that because it's not stuff that I ever filmed while we were dating, or like it's stuff that I filmed before I even like met him. So it's like I already made the content. Tu vois, carrément, elle s'en fout. Elle dit que elle-même, non, mais moi, c'est pas comme ça que je le vois. Mais c'est pas ça qui est important. Là, le mec, il est en train de t'expliquer dans son couple, puisque là, on va se plonger, on va admettre que ça, c'est un vrai couple et que c'est possible d'avoir une conversation avec des gens comme s'ils étaient rationnels. Hein. C'est deux êtres ultra émotionnels, dont une grosse victime et une meuf masculine qui s'en bat les couilles, mais on va faire comme si c'était rationnel. Tu vois bien qu'elle s'en fout. Elle cherche même pas à comprendre ce que lui, il ressent. Sinon, elle dirait pas, bah, je le vois moi comme ça. Tu vois, quand t'as une personne qui te dit, pour moi, ça me pose un problème émotionnel ce que tu dis, et que la femme, au lieu de chercher à se soumettre, qui est sa place dans les relations et qui est le concept de l'énergie féminine, non, moi je le vois pas comme ça. C'est pas ta position. Ta position, c'est de chercher à comprendre et à te mettre à la place de l'autre personne. Si tu cherches à imposer ta réalité, bah ça sert à quoi de te mettre en couple? À part si tu vis pour jouer et que tu t'en bats les couilles des conséquences. Ce qui est évidemment ce qu'elle fait. Et lui, il les subit parce que évidemment, frérot, t'arriveras jamais à être heureux dans une relation comme ça. La meuf, il y a son cul partout sur internet. Tous les jours, les gens, ils t'envoient des photos. Toi-même, t'es en train de te dégrader puisque au début, tu faisais genre, ah, moi, j'accepte complètement ça. Et puis au final, quelques mois dans la relation, tu dis, ah, j'accepte pas et t'essayes de la faire changer. Mais elle va pas changer pour toi, frérot. Elle était comme ça avant. Et en plus, tu t'es manqué de respect en couchant avec une pornstar et en sortant avec elle et en t'affichant publiquement et en embrassant sa bouche qui a contenu des litres de sperme. Et après, tu veux que elle ait du respect pour toi. Alors que tu te dégoûtes. I had been looking at houses for a while and I found like a beautiful one. Like I'm in love with it. It's my dream house, but it has 5 bedrooms and it's just me and my assistant. So I was like, we have to have someone move in. And I asked around. I asked a few other people, but I know. She texted me like 5 times, was calling me about, are you going to move in or you're not? Are you going to move in or you're not? But you guys are like breaking up at the same time, being like, let's move in. Yeah, and I'm like, the house is James, so big though. He's going to be on like a different floor across the house. Mais pourquoi, frérot? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, les frères, quand je vous dis que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Je vous l'ai dit dès le début. C'est quoi le gros problème? C'est qu'elle te respectera pas puisque toi-même, évidemment, tu ne te respectes pas. Et qu'est-ce qu'il fait comme move? Il emménage avec son ex, la pornstar, dans une pièce différente. Pourquoi t'emménages avec elle, frère? Il a de l'argent, le gars. Il a une chaîne YouTube, il a 400 000 abonnés, il sort des vidéos, elles font un demi-million, 1 million de vues, tout ça. T'as de l'argent, frérot. En plus, t'es à Los Angeles, donc tous les partenariats, Instagram, etc., Twitch, ça y va, tu fais de l'argent, il fait de l'argent, ce mec-là. Il a de l'argent pour une maison. Pourquoi t'emménages avec ton ex, la pornstar? Parce que le monde, il fonctionne comme ça, frérot. Et c'est pour ça que c'est hyper important de prendre des décisions d'homme. C'est pour ça que sur toutes mes autres vidéos, je parle d'avoir le contrôle sur sa propre vie et de prendre des décisions conscientes. Parce que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. T'agis comme un boss, au bout d'un moment, la vie, elle va te donner ce que tu veux. T'agis comme une merde, et bah tu vas juste continuer à prendre des décisions de merde et les empiler les unes sur les autres, et tu verras même pas le problème. T'es juste en mode, bah y a pas de souci à ce que j'emménage avec mon ex, la pornstar. Et non, y a pas de souci, puisque tu t'es comme mis dans le rôle de comment je fais pour vivre la plus grosse vie de victime possible. Et du coup, tu joues ce rôle-là au maximum. Et donc, tu prends toutes les mauvaises décisions. Et c'est toute ma philosophie avec cette chaîne YouTube. C'est pour ça que je vous avais dit que j'allais sortir le guide de l'attraction juste après le Black Friday. Parce que je voulais que ceux qui prennent des décisions de merde aient bien vidé leur compte. Et ceux qui ont été intelligents et qui savent que investir dans soi-même, c'est toujours la bonne solution, surtout quand vous avez des gens comme moi qui savent de quoi ils parlent, et ben ça vous permet d'avoir l'opportunité de saisir pendant que les autres, ils ont claqué leur thune pendant le Black Friday. Parce que pour moi, la vie, elle se résume exactement à ça. Tu prends des décisions de merde, t'as une vie de merde, tu prends des bonnes décisions, t'as une bonne vie. Ça va pas plus loin que ça. Et la preuve avec lui, c'est qu'il continue à empiler mauvaise décision sur mauvaise décision. Même quand il se réveille en se disant, mais attends, qu'est-ce que je fais? Ma meuf, c'est une des plus grosses pornstars au monde. Elle a un OnlyFans qui doit faire des millions par mois. Elle fait Twitch, Instagram, elle doit montrer son cul de partout. Et tout le monde la voit dans la rue comme une grosse actrice de cul. Et moi, je sors avec elle, normal, je la laisse faire OnlyFans, je m'en bats les couilles. Mais non, faut que j'arrête ça. Mais je vais quand même emménager avec elle quelques mois après et être dans une différente pièce comme un chien. Wesh. Et tu peux te dire, ouais, c'est un truc de fou. Et oui, je suis d'accord, c'est un truc de fou, mais c'est ce à quoi il faut t'attendre quand tu prends des décisions de merde dans la vie. Et ça peut t'arriver à toi aussi, hein, c'est le principe de l'effet cumulé. Crois pas que parce que toi, tu regardes des vidéos, t'es immunisé. Non, non, frérot, prends des décisions de merde et regarde où t'en seras dans quelques années. Passe à côté du guide de l'attraction que j'ai fait qui explique exactement comment gérer la situation, comment faire en sorte que les femmes viennent à toi, etc. Passe à côté de ça. Vis ta vie normale et tu vas voir où tu seras dans quelques années. Et regarde ceux qui auront pris les bonnes décisions et tu vas voir où ils seront dans quelques années. Moi, c'est l'histoire de ma vie. Prendre des bonnes décisions encore chaque jour et regarde les différences avant-après
sur plusieurs années, tu pètes un câble. Encore il y a 3-4 jours, un gars avec qui j'ai grandi quand j'étais petit m'a appelé pour me dire ouais c'est incroyable la différence entre quand on était petit et maintenant, ce que t'as fait, ce que t'as vécu et où t'en es. Et j'ai dit bah oui, logique. Effet cumulé, les décisions que j'ai prises, et regarde les autres du quartier ils sont où? Toujours au même endroit, en train de sortir avec les mêmes meufs et de vivre les mêmes vies. We won't cross paths. There's one kitchen. There aren't that many bathrooms. One back. It's not that big. So wait, you're Friends. gonna live in the same house together? Roommates. That's fucking insane. Tu remarques comment il minimise la distance? Elle dit ouais la maison elle est hyper grande, il va être à l'autre bout de la pièce, on va même pas se voir, etc. Elle le dit un peu pour rigoler parce qu'elle sait que c'est pas vrai, mais elle dit dans le sens non le but c'est pas de se rapprocher. Et lui il dit ouais non la maison elle est pas si grande que ça, il y a qu'une seule cuisine, on va se croiser c'est sûr, on est juste à côté. Tu vois lui il veut qu'il y ait un rapprochement. Et en fait c'est exactement ce que tu fais quand tu veux que la personne elle s'adapte à tes standards dans un couple. C'est-à-dire quand vous êtes prêt à casser, vous cassez, tu t'en bats les couilles, et après tu tends des petites perches comme ça, et tu la mets dans une situation où tu sais que la personne elle va craquer, parce que t'as une putain de porn star avec qui t'étais pendant des mois, elle est chez elle. Donc elle va se balader à poil devant toi, ou en string, elle va se balader comme c'est sa maison quoi, tu vois. Évidemment qu'au bout d'un moment il va y avoir un rapprochement. Et quand il va y avoir un rapprochement, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont se remettre ensemble. Et quand ils vont se remettre ensemble, elle aura déjà repris le porno, elle aura refait sa vie normale, célibataire. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire? Bah maintenant tu me prends comme ça ou rien. Et lui il va accepter les standards. C'est exactement comme ça que tu fais quand tu étais en relation avec une meuf et que tu veux que ça devienne un plan cul, que tu veux plus traîner avec elle, même ça fait des mois, etc. Tu casses, tu restes autour pour qu'elle ça la fasse craquer, elle ça la fait craquer, elle couche avec toi et au final elle reste avec toi parce qu'elle sait que être juste ton plan cul, elle se sent mieux quand elle est juste ton plan cul que quand elle est toute seule. Ça c'est une technique que tu fais quand tu vas être hyper toxique, ça marche, c'est dégueulasse mais ça marche. Mais là c'est 100% de sa faute, il agit comme un gros simp, il agit comme une grosse victime. Donc évidemment encore une fois il va avoir des résultats de victime. Le mec la meuf il se quitte, enfin bref, il n'y a aucun respect pour lui-même le gars, aucun respect. Mais par contre ce qui me tue, c'est que là dans cette situation le mec il fait le simp, il court après une porn star alors qu'il la quitte, ils habitent ensemble, il fait des actions de grosses victimes. Et du coup nous qu'est-ce qu'on dit en tant qu'homme? Bah c'est sa faute, t'as qu'à prendre tes couilles et partir, enfin je sais pas, sois un homme un petit peu. Mais si un homme il faisait la même chose que la meuf, s'il jouait le mec toxique et qu'il gardait la meuf autour d'elle pour la forcer à se soumettre à ses standards à lui, on dirait que c'est la faute de qui? On dirait que c'est la faute de l'homme aussi. Donc quand c'est l'homme qui se fait prendre pour une merde, c'est la faute de l'homme, ce serait à lui de partir. Quand c'est l'homme qui prend la meuf pour une merde, c'est la faute de l'homme, il fait l'enculer avec elle. C'est marrant ça quand même, non? Pour une société patriarcale, c'est souvent la faute de l'homme, je trouve, hein. Definitely ramp up my OnlyFans, like produce more content. We'll see where it goes. What does that mean? We'll see where it goes. Is there gonna be boy-girl stuff? No. That's the question. Yeah. Would you go back to that? Oh my god. No. I'm out if that happens. I'm out. Okay. Would you? No, I don't know. What do you mean? What do you don't know? Is it no? I don't know. You don't know? No. Is there ever a time that you would give up all this? Okay, you ask that all the time, but it's like I'm still so young. The money just I made wondering. isn't gonna last me in the next like 80 years. I still have to make money. There's other ways to make money, but we've talked about that. Okay. Ah, là, on voit qu'il l'a irrité, là, carrément. Il l'a énervé. Tu vois, là, c'est comme ça qu'elle va imposer ses standards. Mais putain, mais je suis trop technique, les gars. Déjà, dans la dernière vidéo, je faisais ça. Je vous disais ce qui va se passer, et juste après, ça se passait. Et bah là, c'est pareil. Je vous ai dit, elle va imposer ses standards petit à petit. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la position de, mais ce que je fais là, c'est normal. Elle montre qu'elle va pas changer ses positions. Et si c'est la manière dont elle a envie de vivre sa vie, elle a raison. Moi, je suis 100% d'accord avec le fait que c'est sa faute. Il a qu'à se barrer. Bien sûr, c'est une actrice porno, elle a déjà fait ses choix, frérot. Hein. Elle a déjà fait ses choix sur le long terme, même. Ça sert à rien de forcer de te mettre encore plus en position de victime que ce que t'étais, hein, frérot. Là, c'est pas une question innocente. Là, tu te poses parce que t'aimerais qu'elle le fasse avec toi. T'aimerais qu'elle abandonne. Tu te dis, si elle t'avait dit oui, t'aurais sauté sur l'occasion. Also, another thing is I have fans too. Like I care about my fans and like my fans want to see content and like I like making my fans happy. Like just how you like making your fans happy with YouTube. Like I have fans too. Like they're not just like it's not just like this thing that I like do for money. Like I do like having like supporters and stuff like that. Like You know, I have a Discord with people I talk to like all day. Typique interaction d'un homme féminin et d'une femme masculine. Là, les gars, on a un exemple magnifique de ce dont je vous parle dans le guide de l'attraction, juste là. C'est exactement comme ça que j'explique que toutes les relations se terminent d'une manière négative à cause de ça. L'homme, il est trop gentil, il prend la place de la femme. La femme, elle prend la position masculine, elle prend la dominance, elle impose ses trucs, elle dit ce que je fais, c'est normal, et elle-même, elle est pas heureuse de ça, et lui, il est pas heureux. Donc ça split. Pourquoi elle est pas heureuse? Parce qu'elle te manque de respect. Et pourquoi toi, t'es pas heureux? Parce qu'elle te manque de respect, mais en plus, la relation s'améliore pas alors que tu te laisses marcher dessus comme une merde. Pourquoi typique d'une interaction avec une femme masculine? Parce qu'une femme masculine, elle a pas des caractéristiques d'homme, elle a des caractéristiques de femme masculine. C'est une autre forme d'énergie en quelque sorte. C'est-à-dire, elle ment,
Elle ment, elle ment, elle ment, elle ment. Bon, pour la femme, c'est pas du mensonge, hein. Encore une fois, j'en ai parlé aussi. La femme ne ment jamais. Elle donne sa réalité dans l'instant présent. Pour les hommes, on appelle ça du mensonge, la manière dont communique la femme. Mais pour la femme, c'est pas du mensonge. Elle exprime ses émotions de maintenant. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Tout le long de la vidéo, elle dit non, je le fais pour l'argent, je le fais parce que je fais une tonne d'argent, etc. Et lui, il force, il force, il force, il fait la victime, il fait la victime, il fait la victime. Au bout d'un moment, elle prend la position masculine de vas-y, j'en ai marre que tu fasses la victime. Elle lui dit non, mais moi, je le fais, c'est parce que j'ai des fans, hein. C'est pas que pour l'argent. C'est parce que moi, ça me tient à cœur. Et au final, elle avoue que c'est pour la validation depuis le début. Elle fait du porno pour la validation. Parce qu'elle parle de fans, frérot. Des gens qui se branlent sur elle. Elle dit c'est mes fans. T'imagines? C'est ça la puissance du branding et du marketing. C'est pour ça que je parle de temps en temps de business et de marketing. Parce que t'imagines, ils ont mis fan dans le nom de l'application et ça a réussi à convaincre les meufs que c'était des fans, les mecs. Genre, elles ont accompli un truc artistique exceptionnel et donc elles ont des fans. Et elles s'appellent plus des actrices porno, elles s'appellent pas des prostituées, c'est des créatrices de contenu, les meufs. On te paye pour te faire baiser devant une caméra et filmer et t'es créatrice de contenu. Oui, ouais. Non, ça se tient. Hein. We don't even announce that we're broken up. I never go to the internet. You drop. You're the one who drops. We broke up. It goes viral on TikTok. 2 days later, announce on your Twitter you're dropping a boy-girl scene. Clipped. I was just on TikTok live. 2 jours après, frérot. Bah oui, puisqu'elle s'en bat les couilles de la relation. La relation, elle a aucune importance puisque tu n'es pas un homme important. Tu n'es pas un homme de valeur. C'est ça qui est bien avec les femmes quand même, c'est que elles te ramènent à ta réelle valeur. Tu peux dire oui, moi je suis pas du tout dans les black pill, hein, les gars. Moi, je suis vraiment dans l'idée de la responsabilisation de l'homme. Pour moi, c'est à l'homme de devenir meilleur, c'est à lui de faire le travail. Tu peux pas te plaindre d'une meuf qui te juge alors qu'il te suffit de devenir meilleur. Et tous les gens dans les commentaires qui disent oui mais t'as pas besoin de devenir meilleur, t'as juste à trouver une personne qui te correspond comme t'es, c'est une mentalité de victime pour moi. Alors que tu peux devenir meilleur et avoir les mêmes bénéfices que d'avoir la personne qui correspond à qui t'es, mais en plus avoir une expérience de la vie qui est bien plus intéressante puisque t'es meilleur. Et que comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, quand tu prends des décisions qui te permettent de t'améliorer, tout devient mieux dans ta vie et tu empiles les bonnes décisions. Et donc là c'est exactement pareil. Le mec il se met avec une actrice porno, elle te respecte pas, et donc quand vous vous quittez après des mois, elle sort du contenu au bout de 2 jours et elle te propose quand même d'emménager et toi t'emménages comme une victime avec l'espoir que vous allez vous remettre ensemble. L'ego il a disparu là, le respect I truthfully, like, I do love you. I truthfully am in love with you. Damn. But it just... I have to pee. Go pee. I'm sorry to say that at No, that go moment. pee. I'm like about to burst. She's not good with emotions at all. I'm telling you, like we don't... Dude. Like the biggest thing is like we have a hard time communicating on like a lot of Yeah. that. Yeah. Ah ouais, mais là on a atteint des scores les frères, wesh. Là on a atteint un score magnifique. Il a dit elle est pas bonne avec ses émotions, elle sait pas gérer ses émotions. C'est ça que j'adore avec les simps, c'est que dans la vie réelle, comme dans les commentaires, comme dans les vidéos, de partout, vous réalisez pas, vous êtes ailleurs, on dirait que vous êtes ailleurs, dans une autre réalité, la réalité des victimes. Changez pas, vous nous permettez de grailler le monde gratuitement, tellement vous êtes faibles. Billy, c'était trop musclé.